Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la 4e journée de la phase de poule, le 4 novembre, où il y a beaucoup de matchs à analyser. Les principaux seront dans la vidéo et les autres seront comme d'habitude en description. Les matchs que je vous propose sont Brøndby contre Glasgow Rangers, la Real Sociedad contre Sturm Graz, le Legia Varsovie contre Naples, Leicester contre le Spartak de Moscou, l'Olympiakos contre l'Eintracht de Francfort, Galatasaray contre le Lokomotiv de Moscou, le Bayer Leverkusen contre le Betis de Séville et enfin les matchs concernant les équipes françaises, Lyon contre le Sparta de Prague, Monaco contre le PSV Eindhoven et enfin Marseille contre la Lazio de Rome. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Attaquons avec Brøndby contre les Glasgow Rangers. Brøndby en championnat, c'est assez moyen, même s'ils sont en train de remonter au classement. Ils sont tout de même assez loin de la tête avec quasiment 13 points de retard. Ils sont à peu près à la 6e place. Ce n'est pas beaucoup mieux dans cette phase de groupe où ils n'ont pas encore marqué un seul but en 3 rencontres, faisant 0-0 à domicile contre le Sparta de Prague et s'inclinant à 2 reprises à l'extérieur à Lyon 3-0 et 2-0 aux Glasgow Rangers. Donc ça va être très compliqué d'avoir un résultat, même si à domicile, ils peuvent accrocher les Glasgow Rangers qui sont tout de même premiers de leur championnat en Écosse, qui n'ont perdu qu'un seul match, mais qui viennent de se faire accrocher plusieurs fois à domicile, comme lors du 16 octobre contre Hearts of Midlothian et également contre Aberdeen. Et à chaque fois, ça a été à domicile, car à l'extérieur, en championnat, ils sont sur 5 matchs, 5 victoires. Donc là, ils se déplacent à Brøndby avec le plein de confiance, car leur dernière victoire à l'extérieur ce week-end a été de 6-1 à Motherwell. Et il va leur en falloir, car pour l'instant, en Ligue Europa, c'est assez moyen. 2 défaites contre Lyon et le Sparta de Prague. Heureusement, ils ont réussi à battre le club danois lors du match aller. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des Écossais à l'extérieur. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec la Real Sociedad contre Sturm Graz. La Real Sociedad vient de faire match nul contre l'Athletic Bilbao. Ils pouvaient prendre le large en tête s'ils s'imposaient, mais malheureusement, l'Athletic a égalisé en toute fin de rencontre. Mais il réalise vraiment un très gros début de saison, n'ayant perdu qu'une seule fois, c'était lors de la première journée à Barcelone, 4-2. Depuis, donc, ils n'ont plus perdu, enchaînant 7 victoires et 4 nuls, donc sur 11 rencontres, ce qui est vraiment énormissime. Ils ont certes un match d'avance. Si le Real, Séville ou l'Atlético de Madrid s'impose, ils risquent de rétrograder, mais franchement, je ne pense pas que ce soit leur objectif annoncé. Et en Ligue Europa, leur groupe est compliqué. Ils ont le PSV Eindhoven, Monaco, contre qui ils ont fait match nul à 2 reprises, que ce soit en Hollande ou à domicile contre les Monégasques. Et ils ont réussi par contre à s'imposer à Sturm Graz au match aller 1-0. Ils jouent contre des Autrichiens qui sont 2e au classement dans leur championnat national, vraiment largués par rapport à Salzbourg qui domine de la tête et des épaules. Et ils viennent de perdre un des matchs au sommet contre le 3e. 3-0 à domicile, donc ils n'arrivent pas avec le plein de confiance contre la Real Sociedad. Surtout que lors de leurs résultats, ils ont perdu tous leurs matchs. 1-0 à Monaco, 4-1 à domicile contre le PSV Eindhoven et enfin 1-0, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à domicile également. Sur cette rencontre, je vois une victoire 1-0 pour les Espagnols et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec le Legia Varsovie contre Naples. Les Polonais sont totalement largués en championnat. Ils occupent une 16e place sur 18 possibles avec seulement 9 petits points, donc 3 victoires et 8 défaites. D'ailleurs, ce qu'ils ont réalisé depuis le début de la Ligue Europa est quand même assez incroyable. 2 victoires et 1 défaite. La dernière défaite était contre Naples, 3-0, mais ils avaient gagné à chaque fois 1-0 lors des 2 premières journées. Et ils rencontrent les Italiens qui sont premiers ex-aequo en tête de la Serie A avec le Milan AC qui viennent une nouvelle fois de s'imposer 1-0 à l'extérieur. Une fois de plus, ils ont fait un clean sheet. Ils en sont à 5 consécutifs. C'est vraiment impressionnant. Ils ont encore une fois de plus réussi à s'imposer à l'extérieur, réalisant 5 victoires sur 6 possibles en déplacement.
Par contre, ils n'ont pas la même réussite en Ligue Europa où ils n'ont rapporté pour l'instant que 4 points sur 9 possibles, ne gagnant qu'une seule fois, c'était contre le Legia Varsovie lors du match aller. Ils doivent donc récupérer les points perdus contre le Spartak de Moscou à domicile, là-bas en Pologne. Et je les vois s'imposer 2-0 et les deux équipes ne pas marquer. Poursuivons avec Leicester contre le Spartak de Moscou. Les Anglais viennent de perdre lors de la dernière journée ce week-end contre Arsenal à domicile. Ils sont un petit peu retombés de leur nuage sur lequel ils étaient depuis un certain nombre de matchs car ils venaient de s'imposer contre Manchester United 4-2 lors de la 8e journée et s'étaient imposés à l'extérieur contre Brentford. Ils étaient vraiment sur une très bonne dynamique en championnat et commençaient à réentrevoir le sommet de la Première Ligue. Mais là, ils se retrouvent à 11 points de Chelsea, donc ça va vraiment être compliqué même d'avoir tout simplement une Coupe d'Europe. Pour ce qui concerne la Ligue Europa, ils se sont bien rattrapés avec une victoire 4-3 au Spartak de Moscou, car ils venaient de s'incliner au Legia de Varsovie. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les Polonais avaient commencé très bien cette poule, surtout que c'est une poule quand même compliquée, avec Naples aussi. Et Leicester avait réussi à accrocher le match nul contre Naples. Donc cette rencontre va être charnière pour savoir si Leicester a quelque chose à jouer, surtout que toutes les équipes sont dans un mouchoir de poche. Du côté du Spartak, par contre, en championnat, c'est vraiment compliqué. Ils sont en milieu de tableau avec un bilan très équilibré, mais déjà 5 défaites. Et en Ligue Europa, ils ont déjà perdu 2 matchs sur 2 à domicile et ont réussi l'exploit de s'imposer à Naples. On ne sait même pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi tout de même à rapporter 3 points d'Italie. Mais sur cette rencontre, je vois Leicester s'imposer 3-1, car au match aller, ils avaient gagné 4-3. Et d'ailleurs, Patson Daka, le Zambien, leur attaquant de 23 ans, avait été énormissime, car il a mis un quadruplé. Et je verrai donc le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec l'Olympiakos qui reçoit l'Eintracht de Francfort. Une fois de plus, l'Olympiakos est premier de son championnat. Ils sont déjà double tenant du titre. Malheureusement, cette année, ils ne pourront pas jouer la Ligue des Champions car ils avaient été éliminés par Ludogorets lors du 3e tour de qualification de la C1. Ils ont réussi à se qualifier donc pour la Ligue Europa en éliminant au dernier tour le Slovan Bratislava. Ils ont assez bien débuté cette Ligue Europa avec 2 victoires contre le Royal Antwerp et surtout une victoire à Fenerbahçe 3-0. Malheureusement pour eux, ils se sont inclinés lors de la 3e journée contre l'Eintracht de Francfort. Ça va donc être une revanche, car il n'y avait vraiment pas eu photo lors de la victoire 3-1 des Allemands. Mais que dire de l'Eintracht qui alterne le bon et le moins bon? Ils avaient commencé quand même par une défaite 5-2 par Dortmund lors de la première journée, mais ils avaient enchaîné 6 matchs nuls consécutifs et avaient ensuite commencé à remonter la pente du classement avec une victoire contre le Bayern de Munich, vraiment une grosse surprise. Mais depuis, patatras, sur les 3 dernières journées de championnat, 2 défaites et un match nul contre Leipzig, et encore ils ont égalisé à la dernière minute. Ils se retrouvent donc en fâcheuse posture en championnat avec seulement une 15e place et 9 petits points. Ce n'est pas du tout la même situation en Ligue Europa car ils avaient fait match nul contre Fenerbahçe d'entrée de jeu et ils se sont ensuite imposés en Belgique au Royal Antwerp et pour ensuite battre l'Olympiakos. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 2-1 des Grecs et je verrai le draw ou no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, option Olympiakos. Passons à Galatasaray contre le Lokomotiv de Moscou, les deux équipes qui sont dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Galatasaray a fait quasiment le plein de points lors des 3 premiers matchs de poule de Ligue Europa. Ils avaient réussi à battre la Lazio de Rome sur une erreur du gardien italien et également à gagner au Lokomotiv de Moscou dans les 10 dernières minutes, en complétant ça avec un match nul au Vélodrome où ils avaient vraiment réussi une très bonne opération ne prenant pas de but. C'est dire comme ce match est très important contre les Russes car une victoire peut leur donner directement la qualification pour le prochain tour. Ça dépendra bien entendu du résultat entre la Lazio et l'Olympique de Marseille. On notera tout de même qu'en championnat c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont déjà 7 points de retard sur Trabzonspor et ayant déjà eu 3 défaites au compteur en 11 rencontres. Mais ils restent tout de même solides en championnat où ils n'ont observé qu'une défaite, sinon ils se sont imposés à 4 reprises. La situation de leur adversaire du soir est totalement inverse, c'est-à-dire qu'en championnat, ils sont seconds derrière le Zénith Saint-Pétersbourg, mais par contre, en Ligue Europa, c'est un peu compliqué. Seul un match nul contre l'Olympique de Marseille leur a permis d'égayer leur bilan, car ils se sont inclinés à la Lazio de Rome 2-0 et ont perdu donc à domicile 1-0 contre les Turcs. Leur seul point positif est que ce week-end, ils se sont imposés enfin à l'extérieur. C'est leur 2e victoire seulement en 8 rencontres disputées à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Mais sur cette rencontre, je vois Galatasaray s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer.
Continuons avec le Bayer Leverkusen qui rencontre le Betis de Séville. Deux déceptions pour les deux clubs. Du côté du Bayer, ils se sont inclinés à domicile contre Wolfsburg qui n'avançait pas. Ils ont donc payé la note, mais ça fait quand même 5 matchs sans victoire pour le Bayer Leverkusen qui avait très bien commencé, qui mettait énormément de cartons à l'extérieur, comme celui au Celtic de Glasgow et à l'Arminia Bielefeld. En 3 jours, ils ont mis 2 fois 4-0, mais depuis donc c'est une grosse défaite contre le Bayern de Munich, 5-1 lors de la 8e journée de championnat, et ils ont fait 2 matchs nuls au Betis de Séville en Ligue Europa, ce qui était quand même assez encourageant, et le 2-2 à Cologne, mais depuis en Coupe d'Allemagne, défaite de Busan contre Karlsruhe, une équipe de deuxième division, et donc la défaite contre Wolfsburg. Il va falloir donc qu'ils se ressaisissent contre le Betis de Séville qui vient de s'incliner à l'Atlético de Madrid 3-0 et qui vient donc de concéder sa 3e défaite en championnat. C'est quand même assez dommage car il restait sur une très bonne série de 3 victoires et de 1 match nul. Et sa 5e place au classement semble vraiment méritée. Surtout qu'en Ligue Europa, ils ont quand même fait un très bon parcours jusqu'à présent. 2 victoires, dont une à l'extérieur à Ferencváros et un match nul contre le Bayer Leverkusen à domicile. Ils ont tout de même le vent en poupe et je les vois faire match nul au Bayer Leverkusen, 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées. Passons à Lyon contre le Sparta de Prague. Les Lyonnais font un très beau parcours en Ligue Europa. Vu l'ambition de leur président, M. Aulas, ils ont vraiment le couteau entre les dents, comme le démontre leur victoire 4-3 au Sparta de Prague où ils perdaient 2-0. Ils ont totalement renversé la situation, finissant même à 10. Ils avaient également gagné au Glasgow Rangers 2-0 et s'étaient imposés 3-0 à domicile contre Brøndby. Du côté du championnat, c'est assez mitigé, comme la défaite 3-2 à Nice où ils menaient 2-0 assez facilement, mais prenant 3 buts à partir de la 81e minute. Comme également leur match nul à Saint-Etienne où ils ont encore pris un rouge et se faisant égaliser donc dans les arrêts de jeu. Mais il y a quand même du bon comme leur victoire contre Monaco à domicile, comme leur victoire contre Lens de Buzyn également à domicile lors de la dernière journée. On va donc retenir qu'ils font de très belles performances quand ils sont à domicile pour recevoir donc les Tchèques qui de leur côté sont avec un bilan équilibré, une victoire, un nul et une défaite. La défaite est donc contre les Lyonnais. S'ils avaient réussi à ne pas se faire renverser, ils auraient pu être en tête de la poule. Du côté du championnat, ils sont actuellement à 4 points du premier, le Viktoria Pilsen. Ils ont le même nombre de matchs, donc c'est quand même assez serré en tête. Il n'y a que 12 journées, il y a encore largement le temps de revenir en tête et d'être champion de Tchéquie. En tout cas, mon pronostic est une victoire 3-1 où je vois les Lyonnais finir le travail et je vois le plus de 1,5 but des Français sur le match. Passons à l'avant-dernier match, Monaco contre le PSV Eindhoven. Les joueurs du Rocher alternent le bon et le moins bon. Ils viennent de s'incliner à Brest qui n'avait pas gagné une seule fois de la saison. Ils avaient également perdu à Lyon 2-0. Donc sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont donc 2 victoires et 2 défaites. Les 2 victoires étant au PSV Eindhoven lors de la dernière journée de Ligue Europa, gagnant un peu sur un hold-up avec un but de job dans les arrêts de jeu et également une victoire contre Montpellier 3-1. Donc c'est vraiment assez équilibré. D'ailleurs en championnat, ils sont dans le ventre mou, ils n'arrivent pas à décoller. C'est pour cette raison qu'en Ligue Europa, ils doivent continuer à avoir une bonne dynamique et continuer à gagner. Ils sont sur 2 victoires et un nul. C'est donc un match charnière pour peut-être se qualifier directement et finir premier de la poule. Le PSV de son côté vient de relever la tête en battant le FC Twente 5-2 lors de la 11e journée. Il restait sur 2 matchs très décevants. Alors le 2-1 contre Monaco, certes, mais également la grosse défaite à l'Ajax Amsterdam lors de la 10e journée, 5-0. Ils ont pris une manita. Mais on peut tout de même dire qu'ils ont un parcours chaotique depuis la 5e journée de championnat, donc depuis le 19 septembre, où ils ont commencé à perdre contre le Feyenoord de Rotterdam à domicile 4-0. Et ils ont maintenant tendance à perdre à peu près une fois tous les 3 matchs. Sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec option Monaco, le pari remboursé 6 matchs nuls. Finissons avec l'Olympique de Marseille qui reçoit la Lazio de Rome. Les Olympiens sont obligés de s'imposer après 3 matchs nuls sur les 3 premières rencontres. Ils avaient réussi d'ailleurs le 0-0 lors du déplacement au stade olympique. Mais ça va tout de même être compliqué car ils ne gagnent pas tous leurs matchs actuellement. Ils en ont gagné que 2 sur les 9 derniers, toutes compétitions confondues. Mais on notera tout de même que la performance au match aller et surtout le 0-0 obtenu contre le Paris Saint-Germain lors de la 11e journée peut porter à l'optimisme. Tout dépendra bien entendu de l'équipe type alignée par Sampaoli car ces derniers matchs, il y a eu beaucoup de turnover. Les Lazial de leur côté viennent de faire match nul à l'Atalanta de Bergame, ce qui est quand même une bonne performance. Ils restent donc sur 2 matchs sans défaite avec une victoire juste avant contre la Fiorentina, 1-0.
On s'arrête là pour la série positive car malheureusement pour eux, ils perdent beaucoup à l'extérieur. Leurs 2 derniers déplacements avant ce déplacement à l'Atalanta s'étaient soldés sur 2 grosses défaites à Bologne et au Hellas Vérone 3-0 et 4-1, ce qui n'est quand même pas extraordinaire, surtout que ce n'étaient pas des top teams de la Serie A. On notera que sur leurs 7 premiers déplacements, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à Empoli lors de la première journée. Sur cette rencontre, je vois Marseille s'imposer 1-0, je ne vois pas beaucoup de buts et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec la Ligue Europa. N'hésitez pas à aller voir les autres matchs en description, ils sont juste en dessous de la vidéo et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!